La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée à Ramadan Moubarak à tous les musulmans les gars. Profitez de ce mois béni pour vous rapprocher de Dieu, pour purifier un peu votre corps et votre esprit. Et quand j'entends purifier votre corps et votre esprit les gars, moi je bois pas, je fume pas, mais je me rends compte que j'ai quand même des addictions les gars. J'ai fini cette journée de Ramadan avec une barre dans le crâne les gars, c'est pas possible. Vous savez c'est dû à quoi? Au café les gars. Je suis accro au café, je tombe 7-8 cafés par jour et là j'ai ressenti le manque les gars. On aurait dit un mec drogué, je vous jure, hein, c'est que du café, mais je vous jure que c'est une addiction de malade. Et voilà, profitez de ce mois béni les gars pour vous rapprocher de Dieu, voilà, pour aider ceux qui sont dans le besoin, faire la prière, enfin bref, je vais pas vous faire le frère Muse, mais vous m'avez compris. Profitez de ce mois béni pour vous recentrer sur vous-même. Malheureusement les gars, on n'aura plus de Karim Benzema durant les périodes de Ramadan pour nous faire vibrer de ouf, et on le voit, il n'y a personne pour prendre le relais, Brahim Diaz ou peu importe. En tout cas, moi je vois pas quelqu'un qui est capable de faire ce que faisait Karim Benzema pendant le Ramadan, une date, la salade, et il venait, il te mettait des doublés, des triplés. Là frère, les mecs ils jeûnent même pas et ils sont fatigués sur le terrain les gars, pas moyen d'exercer un pressing cohérent, tu te fais tarter par le Betis de Séville. Non, moi je suis quand même un peu énervé les gars, je vous le dis, hein, je retiens parce que voilà, j'ai envie quand même de... Je vais pas me prendre à la tête parce que c'est dans la continuité de ce qui se passe depuis le début de saison. Et pour moi, une fois de plus les gars, je vous le dis, hein, Ancelotti, je vais rentrer dans le détail et dans le vif du sujet les gars. Ancelotti, tonton, on t'a aimé. Et on t'aimera toujours parce que t'as fait des travaux. T'as fait des travaux et on te remercie pour les travaux. Mais pour moi, il faut tourner la page. C'est un cycle qui se termine. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Ancelotti, pour moi, les gars, c'est quelqu'un qui est dans l'émotionnel. C'est quelqu'un qui a tellement tout gagné avec un noyau de joueurs qu'il a du mal à tourner la page, qu'il a du mal à les mettre sur le banc, qu'il a du mal à rentrer en conflit émotionnel avec eux, tu vois. Pour moi, c'est ce que je pense en fait. Il peut pas venir mettre Modric très longtemps sur le banc. Il peut pas venir mettre Rodrigo ou Vinicius très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a une accroche avec ces joueurs. Alors qu'il y a d'autres joueurs qui sont là, qui sont sur ton banc et que tu es en train de voir pourrir. Moi, je suis désolé les gars, quand je vois Arda Güler en train de perdre son niveau au fur et à mesure des matchs, ça me fait mal au cœur les gars. Ça me fait mal au cœur quand je vois le match précédent, et vous m'excuserez, j'ai pas pu faire le débrief pour cause personnelle, mais quand je vois le match précédent d'Arda Güler contre je sais plus qui, où il a fait un match catastrophique les gars, en Copa del Rey, je sais même plus contre qui ils ont joué les gars, vous m'excuserez, mais Arda Güler en Copa del Rey là, catastrophique, même un contrôle, une passe, c'est devenu compliqué, et c'est pas normal contre la Real Sociedad, excusez-moi ça me revient, c'est pas normal, t'as Hendrik, ok, qui vient, qui sauve un petit peu l'honneur, qui met un but, mais c'est l'attaquant, encore heureux qu'il arrive encore un petit peu à faire quelque chose, tu vois, mais Arda Güler, vous vous rappelez les gars du début de saison d'Arda Güler, il était monstrueux et d'un seul coup, il te met un trou de, je sais pas, presque 1 mois et demi, 2 mois où tu le vois pas, et d'un seul coup il revient. Et tu veux qu'il te fasse des merveilles. C'est normal qu'il va être fatigué s'il manque de rythme et de régularité, c'est normal qu'il va être fatigué. Et moi ça me fait mal au cœur de voir ça. Hendrik pareil, les gars, je vous jure que c'est minot. Ah, la trêve d'été là, on les perd. Si ça continue comme ça, on les perd. Je vous jure les gars, on va les perdre alors que c'est des jeunes bourrés de potentiel. Alors je dis pas que tu dois sortir tes titulaires quoi, mais avoir une rotation méritée, à la méritocratie. Ok, tu as du Mbappé, ok, tu as du Vinicius, ok, tu as du... Mais rien n'empêche d'en sortir un à la 60e ou... Voilà, de faire une rotation à la 60e pour donner du temps de jeu à ces joueurs. Et là, quand tu vois Arda Güler qui rentre contre le Betis, il est perdu sur le terrain, le pauvre. Hendrik qui rentre, Mskin, à la 82e, qu'est-ce qu'il va te faire? Tu crois qu'il va te mettre 2 buts pour remonter le score? Non, moi ça me... Même Brahim les gars, perd de l'automatisme à force de grappiller juste des morceaux de match. Et j'en parle même pas, moi ce qui m'a tué c'est Alaba les gars. Alaba qui se fait les croisés, qui revient de je sais pas combien de temps, au lieu de lui donner des morceaux de match à la méritocratie parce que tu as un jeune qui te sauve tes matchs depuis un long moment, qui est Raúl Asensio, qui te fait des matchs exceptionnels, qui te fait un match de Ligue des Champions de fou, qui t'a mis l'autre là, l'Égyptien dans sa poche, qui est franchement qui a mérité sa place, qui a montré qu'il pouvait venir s'imposer dans cette équipe du Real Madrid en défense, surtout avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Tes deux défenseurs centraux, les deux ont pris un jaune.
Les deux étaient sur la sellette. Bon, il a sorti à la base, c'est bien, il a réagi rapidement. Mais pour faire quoi? Au lieu de rentrer Raúl Asensio, il te fait quoi? Il te sort à la bas pour te faire descendre d'un cran. Mais je comprends pas, les gars, c'est quoi la relation avec Tchouaméni? Je sais pas ce qui se passe entre Carlo Ancelotti et Tchouaméni. Est-ce que Tchouaméni a une relation avec la fille de Carlo? Je sais pas si Carlo il a une fille. Je dis ça pour rigoler, les gars, mais vous me comprenez, c'est chaud quand même. Oh, Tchouaméni, frère, MDC, il est bon, laisse-le en MDC. Tu sors là-bas, fais rentrer, comment ça s'appelle, et sors Modric. Modric, le pauvre, il a couru pendant 60 minutes à faire des récupérations de balles de malade. 60 minutes en train de courir comme un fou, il te l'a rendu sur le terrain. Il est fatigué, le pauvre, sors-le. Tu sors Mbappé à la 75e, ok, Mbappé, c'est celui qui a le moins couru. Il est en attaque, ça lui demande pas trop de courir, tu vois. Mais Modric, depuis le début de match, frère, il te fait des récupérations de balles. Il court et tout, il a 40 ans. 40 ans, les gars, et il te sort... Je n'arrive pas à comprendre, les gars. Donc là, on a commencé à déchiffrer un petit peu la compo. C'est un 4-4-2. Regardez combien de temps, les gars. Une demi-saison et encore une demi-saison plus quelques matchs de deuxième partie de saison pour déchiffrer une compo de Carlo Ancelotti. Et maintenant que tu as déchiffré la compo, bah, tu as tout qui change. Rodrigo, il commence à droite. Après, hop, il change, il passe à gauche, il te met Vinicius, Mbappé en pointe. Après, il te sort Mbappé juste après pour te rentrer Hendrick. Après, Tchouaméni descendait. C'est le zoo sur le terrain, les gars. Tout le monde fait ce qu'il veut, j'ai l'impression. C'est incroyable. Donc, une fois de plus, je suis déçu, les gars. Je suis déçu de ouf. Je me retiens, je vais pas vous mentir. Hein. On va essayer de ne pas être vulgaire et de retenir un petit peu ses propos, mais... C'est dur, les gars. Franchement, c'est dur. Hein. Lucas Vazquez, je suis désolé, Vazquez, les gars, ça n'a pas le niveau du Real Madrid. C'est un dépanneur. Lucas Vazquez, c'est un dépanneur. Ça n'a pas le niveau du Real Madrid. Mendy, ça n'a pas le niveau du Real Madrid. Même si, bon, il a fait une bonne action. Même quand il est sur la finition, il revient en arrière, les gars. Je vous jure. Bon, là, en l'occurrence, c'est ce qu'il fallait faire. Mais il m'a choqué. Parce que moi, je me suis dit peut-être qu'il va mettre un pointard dans les cages. Au final, non. Toujours le réflexe de revenir en arrière. Et là, voilà, il a fait la bonne chose sur le but de Brahim Diaz. Mais, je suis désolé, les gars. Mendy n'a pas le niveau du Real Madrid. Lucas Vazquez n'a pas le niveau du Real Madrid. Défensivement, il faut passer à autre chose côté latéraux. Je suis désolé. Limite, refaire passer Camavinga latéral gauche, ce sera mieux que Ferland Mendy. Pour moi, c'est mon point de vue. Valverde, frérot, faut vite que tu reviennes reprendre ta place en tant que latéral droit parce que là, ça devient très compliqué. Et au milieu de terrain, Bellingham manque. Hein, son apport au milieu de terrain, il manque. Tu vois, le fait qu'il ne monte pas, il descend et qu'il vient aider Modric et Ceballos, ben là Ceballos il est out je sais pas combien de temps. Non, franchement, les gars, ça va mal. Hein. Et ça va mal depuis le début. C'est pas parce qu'il y a des matchs qui cachent la forêt. Tu vois, t'as le match contre Dortmund en Ligue des Champions au début de saison. C'est un match qui cache la forêt. Je suis désolé. Le match, pareil, là, contre Manchester City, tu te dis c'est peut-être un regain d'espoir. Mais quand tu vois cette purge juste après, tu te dis c'est pas possible. C'est une comédie. C'est pas possible. Déjà, tu vois le match contre la Real Sociedad. Tu te dis ah ouais, quand même, ouais. Tu passes de ça à ça. Il y a quelque chose qui va pas. Et après, ils viennent, ils te pondent ça contre le Betis. Au final. Non, les gars, alors là, moi je vous le dis, hein, j'angoisse contre l'Atlético Madrid. Je vous le dis clairement, au début j'angoissais que contre le Barça. Maintenant j'ai peur des deux. Je vous le dis, j'ai peur des deux. Tout le monde sait comment j'aime de tout mon cœur cette équipe du Real Madrid. Mais, Carlo Ancelotti, ça y est, tu arrives à ta limite. Et on a envie de voir du renouveau. Clairement, les gars, je vous le dis, j'ai envie de voir du renouveau. J'en ai marre de voir l'équipe sombrer de cette manière, en fait. Tu vois, là, l'équipe est en train de sombrer, les gars, faut être honnête. On s'ennuie. Pendant les matchs, c'est une purge, il se passe rien. On est là à attendre un exploit d'Mbappé ou un exploit de Vini. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de cohésion, j'ai l'impression. Ça manque de cohésion, ça manque de symbiose. Et puis voilà, les gars, c'est ennuyant. Vous avez vu le match d'avant, les gars, contre la Real Sociedad? Hendrick, qui te met un petit but. Ok, vous allez me dire, c'est une équipe B. Arrêtez, les gars. C'est pas une équipe B, t'as Hendrick et Arda. Tout le reste, les gars, c'est l'équipe type. Et pourtant, très très compliqué, les gars, je vous jure. Un match très compliqué, surtout que juste avant, tu te tapes Barça Atlético, tu vois un match avec 8 buts, et juste le lendemain, tu te tapes Real Sociedad, Real Madrid, tu te dis, ah ouais, c'est le jour et la nuit. Mais bon, franchement, les gars, on est en train de laisser le Barça nous passer devant, et l'Atlético va peut-être aussi nous passer devant ce soir. Et j'ai envie de vous dire, les gars, ces deux équipes-là sont plus fortes que le Real. Je vous le dis clairement, footballistiquement, même le Cholismo joue mieux que nous à l'heure actuelle, les gars. Même le Cholismo, il fournit un peu de football, et après,
il retourne un peu à ses valeurs. Et tu vois, c'est par intermittence. Mais le Cholismo joue mieux que nous, les gars. Je vous jure, Simeone procure un football plus alléchant que celui du Real Madrid. Alors c'est simplement que je pense que Ancelotti arrive à ses limites, tout simplement. Il était sur un plafond de verre qui est en train de s'écrouler. Ça y est, t'as fait tout ce que tu pouvais faire. T'avais des magiciens dans tous les postes. Maintenant, ces magiciens, t'en as un peu trop que t'arrives pas à faire jouer en symbiose. Il faut peut-être un nouveau coach qui arrive à imposer sa personnalité et à donner bien sûr un peu de sens à cette équipe et surtout une tactique, des ordres. Et si t'es mauvais, ben, une rotation, une vraie rotation, pas basée sur l'émotionnel. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Ancelotti a noué une relation avec ses joueurs qui lui ont tout fait gagner. Et c'est compréhensible, on le comprend le tonton. Il a gagné avec des joueurs, ils l'ont refait gagner plusieurs fois, donc il est attaché à ses joueurs et c'est difficile de les remplacer. Il fait respecter cette hiérarchie. Mais le problème, c'est que tu as des minots qui sont peut-être plus forts que certains qui sont sur le terrain et qui ont envie de prouver, qui ont la dalle et que tu as payé un certain prix et que tu vas perdre peut-être à la mi-saison parce que moi je te le dis clairement, hein, moi continuer comme ça, Arda il va partir, Hendrik va partir et on n'a même pas encore exploité le potentiel de ces jeunes et c'est malheureux. Donc voilà la famille, 2-1, une défaite, je suis persuadé que le Barça va gagner demain. Maintenant j'espère qu'ils se ratent. Je vais voir ce que va faire l'Atlético, mais en tout cas je suis blasé. Donc j'espère que la vidéo vous plaira les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je rappelle que ça reste que du football, il y a d'autres choses qui sont prioritaires dans la vie. Donc on essaye de se canaliser même si on ressent un peu de dégoût. Prenez soin de vous la famille, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo.